commence par la géopolitique, le G7 notamment, et cet étau qui se resserre autour de la Chine avec cette réunion hier des ministres des Affaires étrangères des pays du G7, des pays qui veulent présenter un front commun sur le cas chinois, face à une Chine donc de plus en plus affirmée sur la scène internationale, sur le plan économique d'abord, mais ça n'est pas très nouveau. La Chine qui entend désormais être en avance sur le plan militaire, à l'image du viol de l'espace aérien taïwanais par un avion de chasse chinois, ce qui a effrayé les marchés hier, on va en reparler, et c'est justement ce sujet militaire qui inquiète le club des pays les plus riches de la planète, des pays qui n'en sont à ce stade qu'à des approches bilatérales, coopération notamment entre les États-Unis et le Royaume-Uni justement qui assure actuellement la présidente tournante du G7, explique que la porte est ouverte à une amélioration des relations avec la Chine, mais que cela dépend du comportement et des actes. Fin de citation. Et notez dans ce contexte plutôt tendu avec la Chine que la Commission européenne a suspendu hier ses efforts pour faire ratifier par les États membres et le Parlement un accord sur les investissements conclus fin 2020 avec la Chine, jugeant l'environnement politique assez inadéquat. La réunion des chefs de la diplomatie des pays du G7 se poursuit aujourd'hui avec le même mot d'ordre, proposer des réponses conjointes face aux menaces géopolitiques dans le monde. Retour en France à présent avec hier soir le vote du projet de loi climat, un projet de loi adopté par une large majorité à l'Assemblée nationale, à la clé une batterie de mesures qui prolonge les travaux de la Convention citoyenne pour le climat voulue par Emmanuel Macron. Parmi les mesures phares de cette loi de climat, on notera la suppression de certaines lignes aériennes intérieures en cas d'alternative de moins de 2h30 en train, également la création d'un délit d'écocide ou encore l'interdiction de la mise en location des logements passoires thermiques dès 2028. Un dispositif spécifique d'accompagnement pour la rénovation de ces passoires thermiques est également prévu dans la loi, ainsi que des mesures d'accompagnement pour l'acquisition de vélos électriques. Alors cette loi, elle est saluée par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, dans laquelle elle voit le résultat d'un processus inédit, la consultation citoyenne donc, et surtout un tournant dans la lutte contre le changement climatique, un optimisme qui n'est pas vraiment partagé par l'opposition, qui dénonce un manque d'envergure et un empilement de mesures anecdotiques face à l'urgence climatique. Certaines ONG même dénoncent un formidable gâchis et ils annoncent déjà une nouvelle marche climat dès ce dimanche. Du côté législatif, le texte sera examiné par le Sénat à partir de la fin du mois de mai. On continue dans l'actualité entreprise, on parle d'un groupe français justement en première ligne en cas de risque climatique, c'est AXA, géant mondial des assurances, qui a publié ses résultats du premier trimestre 2021 hier soir après la clôture. Chiffre d'affaires en baisse de 3% à 30,7 milliards d'euros. AXA qui reste pénalisé par un environnement de marché relativement défavorable lié à l'ensemble des restrictions sanitaires, mais il y a une bonne nouvelle malgré tout. AXA a communiqué sur une hausse de son ratio de solvabilité, un indicateur clé dans la solidité financière des compagnies d'assurance, hausse sur le trimestre écoulé donc, et qui devrait même se poursuivre au cours des mois à venir selon les propos du directeur financier du groupe. AXA qui confirme également son objectif 2021 de résultats opérationnels pour sa division AXA XL spécialisée dans l'assurance dommage aux entreprises. Une recovery en vue pour AXA IL après une année 2020 très malmenée au plus fort de la crise sanitaire. Et puis sachez qu'au-delà de la performance financière, AXA est en grande forme sur le plan boursier, plus 21% depuis le début de l'année. AXA, dont le dividende 2020 a été approuvé, un dividende normal après une forte réduction l'an dernier qui a été validé lors de l'AG du groupe qui s'est tenu la semaine dernière. Voilà pour notre sélection d'actu. À suivre, un petit mot de la clôture à Paris, clôture teintée de rouge. Hier soir, le CAC 40 a terminé en repli de 0,89%, 6251 points à l'heure du fixing hier soir. Séance de correction sur fond de tensions géopolitiques entre la Chine et Taïwan, j'en parlais à l'instant, et qui impacte l'ensemble de toutes les places européennes. À noter notamment cette baisse marquée à Francfort, moins 2,5% hier. On va en reparler dans quelques instants dans notre chronodax. Et à Paris, c'est une baisse qui s'illustre dans certains secteurs, en particulier l'aérien d'abord. Airbus perd 3,3%. Safran est à moins 1,5%. La tech également très impactée. Prise de profit sur Dassault Systèmes, moins 3,1%. Worldline, moins 3%. Et les banques à la peine également hier, à l'image de Société Générale à moins 2,2% ou Crédit Agricole à moins 1,1%.
À New York, le bilan est plus nuancé à la clôture d'hier. Les indices qui ont terminé en ordre dispersé, le Dow Jones à l'équilibre, le S&P 500 en baisse de moins 0,6%, mais c'est surtout le Nasdaq qui a fait grise mine hier, moins 1,8%, avec des titres de ce compartiment tech qui ont été massivement vendus à l'image des GAFAM, arbitrés en faveur de secteurs plus défensifs sur fond de crainte sur une hausse des taux d'intérêt. Voilà pour ce focus sur la clôture d'hier des deux côtés de l'Atlantique. On marque une première page de pub. On vous fait vivre juste après l'ouverture de la séance en Europe. Tout ça vu de Francfort. À tout de suite sur TV Finance.